Attention, cette vidéo contient des scènes de suicide. Je déconseille fortement cette vidéo aux personnes sensibles, dépressives ou ayant eu des envies de suicide. Adapté du roman de Jean Telet publié en 2007, Le Magasin des Suicides est un film d'animation de Patrice Lecomte sorti le 26 septembre 2012, après 4 ans de production. Avant de commencer, oui j'ai pas trouvé tant de choses sur sa production, je note qu'il y a eu aussi une adaptation bande dessinée très fidèle, trop même, que je recommanderais pas trop mais que je vais utiliser quand même pour illustrer certains passages du livre. On suit donc la famille Tuvache, une petite famille de commerçants qui tient une boutique avec des outils pour mettre fin à sa vie. Et ceci dans un cadre où c'est tellement la crise et la dépression qu'il y a des suicides en masse. Une tentative de suicide toutes les 40 minutes, mais seulement 20% de réussite. C'est affreux, tous ces gens qui se loupent. Un cadre bien appuyé par l'intro du film qui nous fait survoler la ville où il se passe en posant bien son ton maussade, notamment par les couleurs grisâtres de cette ville renforçant une ambiance déprimante, par certains détails et les bâtiments s'étendant à perte de vue transmettant un peu un sentiment d'enfermement, ainsi que par le choix assez ironique de musique qui est complètement en décalage avec l'image et sur laquelle les bruits de la ville se font tout de même entendre. Miracle sans nom, à la station Ravel, on voit le métro qui sort de son tunnel, chanson de toujours, et y a de la joie. On suit un passant qui tente de mettre fin à ses jours, mais quelqu'un l'en empêche avant qu'il ne commette l'irréparable. C'est-à-dire prendre le risque d'être endetté s'il se loupe. Car oui, à jeu du film, il y a une grosse amende pour tentative de suicide sur la voie publique, transmissible aux proches en cas de décès. Ce qui est un petit ajout, mais qui en dit long sur ce que fait l'État face à ce taux de suicide. Tu veux te suicider? Arrête. Ou alors fais-le discrètement, hein? Bon, mon travail ici est fini. Et cool pour l'entourage qui se retrouve endetté, ça doit bien faire passer la nouvelle de leurs proches morts. Puis il l'aide à trouver du matériel de qualité pour pas se louper en l'emmenant au magasin des suicides, qui contraste avec le reste du monde par ses couleurs vives, telle la seule lumière que voient les passants pour sortir de ce tunnel de désespoir, et qui est présentée par une chanson entraînante et jolie dans son animation. Avec la crise qui vous défrise, quoi de plus doux qu'une mort exquise? Cette intro pose bien son ton, ainsi que le cadre du film. Mais est-ce qu'elle est représentative de la qualité de tout le métrage? Eh bien, elle aurait pu vu le potentiel qu'il a. La manière nonchalante dont les personnages et le film évoquent la mort allège l'ambiance. Ah, une belle immolation sous un préau de lycée, faut dire que ça aurait de la gueule. Mais franchement, le seppuku, c'est plus classe. Sans pour autant réduire l'impact de la mort, même si deux suicides sont un peu trop cartoonesques. Mais mis à part ça, le ton du film est, à quelques moments près, plutôt bien géré. Jusqu'au dernier tiers, mais ça c'est plus car la résolution est rushée. J'y reviens. Le film se démarque bien visuellement, dans le style du chara-design, le jeu sur ses couleurs, l'animation fluide, et certains passages assez créatifs visuellement. Et ses personnages sont assez prometteurs, à commencer par le cadet, Alan. Il s'agit du mouton noir de la famille, sa joie de vivre divergeant avec la vision amère et désespérée des choses qu'ont les Tuvache. Particulièrement le père Mishima qui ne supporte pas l'optimisme et l'insouciance de son fils au point d'en avoir des envies de meurtre et lui donner des cigarettes dans l'espoir qu'il en crève. Tu vas voir, c'est bon pour la santé. Père de l'année. Et encore, le film est un tout petit peu édulcoré par rapport au matériau de base où Mishima finit par l'envoyer à un stage commando suicide. Il est donc en contradiction avec ses parents qui ont repris l'entreprise et les valeurs familiales et tentent de lui imposer leur mentalité cynique et leur vision défaitiste de la vie. Qu'est-ce qui m'empêche de m'ouvrir les veines? Mais parce que ça fait mal. Et puis la vie est belle, non? Non, Alan, la vie est épouvantable. Une mentalité qui est assez toxique pour eux. Ah, comme j'aimerais être morte. Mais dis-toi que ça te fait un an de moins à vivre.
Le film appuie cette mentalité dans le développement, un peu différent du livre dans sa forme, du personnage de Mishima. Lors d'une livraison à domicile, il va assister en direct au suicide d'un vieil homme, voir ce que cette personne a perdu pour en arriver là, avoir de l'empathie pour lui et, la nuit suivante, craquer et tenter de mettre fin à ses jours. Bon, comme ça on dirait une évolution brutale, et je m'y connais pas en psychologie donc j'ai pas l'avis le plus pertinent, mais ça me semble pas illogique. Je pense que ce moment n'a pas à lui tout seul enclenché l'envie de suicide de Mishima, mais plutôt la goutte d'eau après tant d'années à vendre de la mort, et sans aucun doute d'autres livraisons à domicile, où il a dû assister à des choses aussi déprimantes à voir. Des fois je me tâte, car j'en ai gros sur la patate. Et vous allez me dire qu'avant ça, il appréciait son travail et ne montrait aucun remords à vendre de la mort, il voit même ça comme une mission. Regardez comme lui et sa femme sourient. Mais à ça je répondrai que ce sourire n'est au final que de façade. C'est pas marrant de tuer des gens et de ne pouvoir plus que cela s'en émouvoir. Au fond, passer leur vie à vendre de la mort aura pesé sur leur conscience, mais ils le dissimulent et prennent sur eux pour continuer leur activité, leur mentalité défaitiste leur faisant considérer qu'ils aident à mettre un terme aux souffrances des autres. C'est affreux, tous ces gens qui se loupent. Heureusement qu'on est là. On n'est pas prêt de fermer boutique. Quand même, c'est pas gai. Ils s'expriment finalement dans leur duo, qui doit être ma chanson préférée du film avec sa mise en scène créative et son ton déprimant qui transmet efficacement à quel point il sature psychologiquement. Bref, le film parvient à développer le personnage de Mishima avec efficacité, mais je n'en dirai pas autant pour tout le monde. Le pire à ce niveau est Vincent qui, dans ce film, est là. On montre que c'est un artiste, qu'il suit les valeurs familiales, qu'il est peu énergétique tel un blasé de la vie, et que c'est le frère caché de Kenny McCormick. Nous garantissons le décès. Soit ça, soit ils disent dans leur pub qu'ils vendent de la camelote. Mais sinon, on ne s'intéresse pas plus que ça à ce personnage. Dans le livre, il avait plus de développement car, en plus de ça, on montrait son dégoût de la vie, on en faisait quelqu'un de pas très en forme entre ses migraines, ses cauchemars l'empêchant de dormir et son anorexie, et on montrait Alan le soigner de ses maux et lui donner goût à la vie. Je ne dis pas que c'est mauvais dans le film car il était un peu mieux dans le livre, je dis juste que le film n'en fait pas grand chose alors que le livre montrait du potentiel au personnage. C'est dommage. Sa sœur est un peu mieux, comme dans le livre, Marilyn est une émo gothique se détestant car elle se juge moche et inutile, en même temps c'est l'enfant du milieu et sa famille n'a pas une très haute estime d'elle. Et pourquoi tu as dessiné ta sœur occupée et jolie? Tu sais bien qu'elle est inutile et moche. Mère de l'année. Et c'est encore plus appuyé dans le livre. Pour ton anniversaire, je t'offre une utilité. Je vais t'injecter un produit qui rendra tes baisers venimeux. Ainsi, tu seras le nouveau service de la boutique, le Death Kiss. Merci, papa. I'm so good at daddying. Comme dans le livre, son évolution se fait en 2 étapes. La première étape étant le cadeau que lui offre Alan, un foulard pour danser, qu'elle va essayer et en même temps commencer à apprécier son corps et être mieux dedans. Le seul truc qui change dans le film, c'est qu'Alan demande de l'aide à ses camarades pour l'aider à faire cesser le commerce de sa famille et comme paiement pour leur aide dans son plan, Alan invite ses potes à venir mater sa sœur nue. Pourquoi les femmes torse nu font pousser des voyeurs, putain? D'ailleurs, en parlant de leur plan, c'est de la merde. Dans le dernier tiers du film, alors que Mishima est en arrêt maladie parce qu'il est surmené, Alan et ses camarades emmènent une voiture devant le magasin et allument les haut-parleurs de la voiture qui font tant de bruit qu'ils font tout trembler dans la boutique, faisant tomber la marchandise par terre dans le but de tous les détruire. Alors déjà même avec des boules qui est, Mishima aurait clairement dû se réveiller là. Ensuite, même s'il avait fait tout tomber par terre, il reste pas mal de choses comme des cordes, des sabres, des poids ou des cartouches qui sont encore utilisables. On voit d'ailleurs des flacons qui ne sont pas vides et des cordes encore en hauteur pour ne citer que 2 exemples. Donc le but n'est pas totalement atteint et pourtant ils feront comme si tous les produits du magasin avaient été détruits. Tout le stock est foutu. Mais bon, ça je peux laisser passer. Par contre, le truc vraiment con dans leur plan, avec tous les poisons, sabres et j'en passe qui auraient pu tuer chaque personne se trouvant dans le magasin, c'est une chance qu'il n'y ait eu aucun mort. Enfin, à part ce pauvre poisson là. Et en fait, avec les poisons à inhaler, c'est même irréaliste que Alan ne les ait pas tous tués, mais on va dire que c'est un rupteur de stock. Et surtout, Alan, ton plan, tu aurais pu le faire la nuit. Tu sais, quand il n'y a aucun client, quand ta famille est en hauteur, et donc un peu plus en sécurité. Réfléchis!
Oui, mais il voulait se suicider de toute façon. Et s'ils étaient morts plus lentement et douloureusement que prévu ou finissaient handicapés à vie? Ah oui, c'est vrai. Marilyn et un client qu'elle ne connaissait pas avant ont un coup de foudre. Madame, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, ici présente, dont je ne sais pas comment elle s'appelle. Déjà, à quel moment ce film est devenu une parodie? Ensuite, voilà la deuxième étape de l'évolution de Marilyn dans ce film. Sauf que dans le livre, on montrait qu'ils se connaissaient avant que leur couple commence, en plus de rendre plus intéressantes les circonstances dans lesquelles leur alchimie commence, et ici, c'est rocher. La mère accepte leur amour en échange qu'arrange le magasin, ce qui fait dans une chanson dont le visuel est sponsorisé par le PQ que la praline. Cependant, les paroles sont pas mal, montrant le désespoir et la solitude dont souffraient les deux personnes jusqu'à un événement insoupçonné, passant un message d'espoir invitant à s'accrocher à la vie. Si elles accompagnaient un vrai développement de leur relation et pas un amour coup de foudre, ni un visuel pareil, ça aurait été émouvant. Lucrèce, contente de voir sa fille heureuse, pardonne Alan et... j'ai l'impression que le film est allé un peu rapidement dans son évolution. Je peux comprendre qu'elle laisse passer la bêtise après que sa considération pour sa fille est remontée et qu'elle voit celle-ci heureuse suite à ce qu'a fait Alan, sauf que c'est mal amené. Notamment ce qui lui fait remonter la considération pour sa fille, à savoir un flipbook d'Alan où ce dernier a dessiné sa sœur dansant nue. Pourquoi filmer? Je ne ferai pas d'autres commentaires. Et surtout, elle semble un peu trop facilement passer outre ce qui était important pour elle. Fournir aux personnes désespérées de quoi passer de vie à trépas étant la raison pour laquelle elle ne pouvait pas se permettre de se suicider. Et pourtant, voir le bonheur de sa fille et la majorité de son stock partir en fumée suffit à lui faire oublier ça. Personnellement, je trouve son évolution dans le livre mieux gérée à ce niveau. Une évolution qui se fait en plusieurs petites étapes, semblant indépendante, mais s'assemblant bien. D'abord avec le passage de la cliente voulant se tuer suite au suicide de son proche, dont le moyen de suicide a été fourni par le magasin, montrant que celui-ci participe au problème plus qu'il ne le règle. Élément qui est juste un petit peu appuyé dans cette ligne de cette chanson. Je pensais ouvrir les veines, est-ce une bonne idée? That's a wonderful idea! C'est ce qu'a fait mon beau-frère, aujourd'hui décédé. Oui, le décès est effectivement une conséquence de se tailler les veines. Merci de le préciser. Ou encore, par la suite dans le livre, elle s'inquiétait pour l'amoureux de Marilyn qu'elle croyait suicidé à un moment, puis elle était morte d'inquiétude pour Alan lorsque celui-ci était dans un camp militaire. Tout cela participe à la mener à comprendre les proches des suicidés et avoir de moins en moins envie de vendre de la mort. Et lorsque Mishima, qui est plus attachée aux valeurs et à la boutique familiale, va avoir un arrêt maladie, il restera elle pour gérer la boutique et Alan va donc pouvoir plus aisément changer le magasin. Car oui, le plan d'Alan vient du matériau de base, mais c'était loin de suffire pour résoudre la situation dans le livre. Il réconfortait les clients tout en faisant progressivement changer l'activité du magasin, et chose intéressante mais rapidement évoquée dans le livre, il avait organisé entre certains clients des réunions pour réfléchir à comment résoudre les problèmes du monde, promouvant ainsi l'espoir plutôt que de faire céder au désespoir. Et ces problèmes étaient encore pires que dans le film car le livre se déroulait au moins dans le prochain millénaire, mais je comprends totalement qu'il n'ait pas trouvé ça pertinent à garder dans l'adaptation car ce n'était pas trop exploité, à part à ce moment-là, et la scène de la météo qui permet de tripoter l'hologramme de la présentatrice et lui faire dire les prévisions en ASMR. Bah moi je comprends qu'il ait eu plus d'inspiration pour ça. Ah et oui, on balance dans le livre comme ça un moment qu'il y a une dictatrice de l'univers, mais on n'en reparle pas. En mangeant des crêpes du petit copain express de Marilyn, la famille est inspirée et décide de reconvertir le magasin en crêperie. L'odeur des crêpes réveille Mishima. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des crêpes. Il arrive, est en rogne en découvrant ce qui est arrivé à son magasin, en tant que c'est de la faute d'Alan, et a une réaction assez réaliste. Ah bah vous voyez qu'il y avait encore de la marchandise valable. On a une course-poursuite entre Mishima et Alan jusqu'au toit d'un bâtiment. Tu es un papa formidable. C'est ton papa, il est trop sympa avec toi. Il t'emmène en vacances chez les terroristes et en Corée du Nord. J'adore. Puis il se jette du bâtiment sous le regard horrifié et plein de regrets de son père. Avant de le soulager en réapparaissant car il rebondissait sur une affiche et le fait rire en...
se transformant en Pinkie Pie. En fait, peut-être que tous les enfants ont des pouvoirs dans ce monde. Vincent celui de résurrection, lui celui de changer d'accessoires et couleur de cheveux en plein vol, et ses camarades celui de la super force pour retenir l'affiche stablement malgré le poids d'Alan retombant d'un immeuble. Et Marilyn? La connerie de se rasseoir à chaque fois sur la trappe d'où son père sort. Bref, la situation s'arrange, le magasin devenu une crêperie redonne apparemment goût à la vie de tous les suicidaires qui y viennent. Believe in crêpe supremacy. Plus sérieusement, encore une fois, ce film aurait mérité plus de temps. Donc, le livre est supérieur sur tous les points. Pas sur la fin. Enfin, pas sur les derniers mots de la fin. Dans celui-ci, après avoir donné sourire et joie de vivre à sa famille, Alan se suicidait dans les tout derniers mots. Ça m'étonnerait que la famille garde le sourire très longtemps après sa mort. Je trouve qu'une fin où Alan aurait fait ses adieux, mais sans littéralement mourir, aurait mieux collé à ce que voulait faire passer l'auteur par cette fin. Un suicidaire qui était venu souvent dans le magasin. Bonjour, c'est encore moi. Oui, bonjour, bonjour. Demande une crêpe au cyanure à Mishima qui la lui donne alors qu'il vient de finir son évolution. Ça me fait plaisir. Au souvenir du mauvais vieux temps. Et chanson de fin où les personnages passent l'un après l'autre sous les projecteurs, sous les applaudissements du public. Et pas fan de cette chanson dont les paroles répètent sans subtilité le propos du film. T'as raison, Alan, il faut garder la banane. C'est pas drôle, frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne. Regarde, regarde, qui rit? Personne. Quoi? Personne ne rit. En parlant des chansons, elles risquent de vous rebuter si vous n'êtes pas fan de comédie musicale car il y en a un total de 9. Pour un film d'1h10. En plus de celle dont j'ai parlé, il y a une chanson chantée par le piéton suicidaire au début qui pose bien son ton et fait ressentir le désespoir pour lequel il ne voit que la mort comme issue. La chanson d'Alan est un peu touchante en appuyant sa motivation à faire quelque chose pour améliorer la situation. Et la chanson de Psy fait passer une information qui était déjà passée en fait. Aider les gens à trépasser, vous tapez sur les systèmes. Mais elle est fun par l'air entraînant et l'animation du Psy, et Eric Métayer a dû s'éclater pendant l'enregistrement. En revanche, la chanson des clients, à l'exception d'une phrase dont j'ai parlé plus tôt, et la chanson d'Alan et ses copains n'apportent rien. Mais encore, si la première peut s'écouter à deux moments marrants... Le coup de feu, franchement je déconseille. C'est bruyant, ça salit. La deuxième, disons que je préférais quand Alan chantait doucement. À quoi ça sert, en résumé, d'être sur terre, si on ne pense qu'à se supprimer. Zigouiller le train-train, c'est nous les plus malins, on est vraiment des supermans. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bref, le film a su retenir l'essentiel du livre dans ses deux premiers tiers, mais a dû se rendre compte du manque de temps dans son troisième tiers, donc a rushé ce qui restait. Mais ça reste un film prometteur qui aurait cependant mérité de durer plus longtemps afin de mieux développer certains points de l'intrigue et personnages. Loin d'être une tuerie, mais un film que vous pouvez expérimenter une fois. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause there's a hole where your soul should be, you're losing control of it, and it's really distasteful. Ne t'en fais pas, il est maintenu en vie, et Razor tient toujours ses promesses. Cette machine ne fait que le transformer en piste sang avant de le régénérer encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Quoi? Tu n'es pas fier de voir ton petit-fils servir à quelque chose? Tu préférerais le voir relâché? Eh bien, si tu insistes... Quoi? Tu le vois en vie, t'es pas content. Tu le vois mourir, t'es pas content. Faut savoir ce que tu veux dans la vie. À force de vouloir faire une chose et son contraire, tu finis par échouer partout. Échouer en mentor, échouer dans tes décisions, échouer en humain décent, échouer en père et en grand-père.
Comme je l'ai dit, le sort de ton petit-fils a toujours été entre tes mains. Il te faisait confiance, mais les masques finissent toujours par tomber. Alors, adieu. Espèce de monstre. C'est faux, vous mentez. Mon grand-père ne tuerait jamais. Pas même le pire des criminels. On a bet